Bonjour, fidèles téléspectatrices et téléspectateurs de la télévision des internationaux et immigrants francophones. Aujourd'hui, nous sommes au sein de l'Université d'Ottawa, précisément à la faculté de génie. Et nous avons l'honneur d'accueillir sur ce plateau l'un des membres de l'Association des étudiants en génie. Bonjour, monsieur. Bonjour Junior. Présentez-vous, s'il vous plaît, à ces fidèles téléspectateurs. Je m'appelle Charbel Chouefati. Je suis en deuxième année de génie mécanique à l'Université d'Ottawa. Je suis libanais, en fait. Et puis, je suis impliqué au sein de l'association en tant que vice-président des communications. Mais avant ça, j'ai fait beaucoup de bénévolat pour l'association en première année. J'ai aidé avec les compétitions que les autres ils ont mis en place. Aussi, je fais partie de l'équipe de Formule 1 ici à l'Université d'Ottawa, qui est une équipe qui fait des courses avec des autos construites à l'université pour toutes les universités autour du Canada. Eh bien, belle intégration et belle implication. Alors, nous allons maintenant aborder le vif du sujet. Parlez-nous de votre association étudiante. Donc d'abord, nous sommes l'association des étudiants en génie à l'Université d'Ottawa. Et puis, notre but, c'est vraiment de faire participer le plus d'élèves aux événements qui soient ôtés par nous autres ou par la faculté. Et puis, on veut intégrer le plus d'étudiants possible, n'importe leur race, leur ethnicité, leur orientation sexuelle, n'importe quoi. On veut que le plus de personnes soient avec nous autres et participent à nos événements pour leur aider plus tard. Excellent. On sait que pour aider les étudiants ou pour les appuyer, il faut mettre en place certaines structures, une structure en place, mais également des services. Parlez-nous-en des services que vous offrez à cette population étudiante. D'abord, nous avons trois services principaux. Donc, le premier, c'est qu'on laisse les étudiants utiliser les casiers ici dans l'édifice pour un petit frais. Ils ont une place pour mettre leurs objets pour leurs projets ou leurs livres ou n'importe quoi pour l'année au complet. Deuxièmement, on offre notre imprimante est gratuite ou que les autres imprimantes à l'université, il faut payer. Donc, parce qu'on sait que comme ça coûte beaucoup d'argent à être en génie, d'abord, on leur laisse imprimer. Et puis finalement, s'il y a certains élèves qui veulent avoir un événement ou qu'ils ont besoin d'un système de son, ce qu'on fait, c'est qu'on leur loue ça et puis ils peuvent avoir un système de son de qualité pour n'importe quel événement qu'ils le choisissent. Excellent. Donc, une gamme très diversifiée de services que vous offrez à ces étudiants ici à la faculté de génie, même s'il est vrai que les études prennent beaucoup de place, mais c'est important d'avoir tous ces services pour nous faciliter la tâche au sein de la faculté. Alors, tout au long de l'année, nous savons que vous organisez plusieurs activités et ces activités vous aident à mener à bien votre mandat. Donc, dites-nous en plus. En termes d'événements, nous autres, on aime beaucoup faire des événements de networking où on invite plusieurs professionnels en génie et certains professeurs aussi de venir et parler à nos étudiants à propos du monde réel, de ce qu'on fait au travail, ce qu'on fait en génie dans la vraie vie. Parce que c'est un peu difficile à concrétiser tous les numéros et tout ce qu'on apprend ici en génie. Donc, en faisant ça, ça aide nos étudiants à trouver des emplois, à faire des contacts très importants pour plus tard dans la vie et puis potentiellement leur donner l'opportunité de commencer une nouvelle compagnie même s'ils rencontrent les bonnes personnes. Mais on aime ça aussi prendre ça relax parce que les études en génie sont quand même importantes. Donc, on a des événements sociaux. Notamment, on a notre vin et fromage pour les étudiants gradués. Donc, à chaque semestre, tous ceux qui graduent, on a cet événement-là pour eux et leurs parents. Et puis, ils peuvent parler entre eux autres, prendre des photos et tout. Et même pour les étudiants qui ne graduent pas, on a plusieurs événements pendant l'hiver et pendant l'automne. Pour leur donner un endroit où est-ce qu'ils peuvent faire des amis et rencontrer des nouvelles personnes dans leur faculté. Maintenant, au plus petit niveau, on a en première année, la première semaine à l'université, on a notre semaine 101 où on invite tous les élèves de première année de venir. Et puis, on a une semaine au complet d'événements et d'événements qui leur permettent de rencontrer tous leurs nouveaux collègues ici à l'université et ceux qui vont être dans leur classe.
Excellent, très intéressant. Et pour reprendre vos mots, c'est vrai que c'est une faculté qui ne chôme pas en matière de concentration. C'est clair que beaucoup de travaux, mais ces différentes activités permettent aux étudiants de s'épanouir, de rencontrer de nouvelles personnes et de vivre la vie universitaire. Parce que ce n'est pas seulement les activités académiques, mais c'est également celles parascolaires. Alors, monsieur le vice-président des communications, nous savons que votre association est inclusive, mais nous avons pas mal d'étudiants internationaux, immigrants francophones, même s'il est vrai que l'université d'Ottawa est bilingue, mais certains d'entre eux peinent à s'intégrer, soit à cause de la langue française ou tout simplement qu'ils sont à un niveau moindre au niveau de l'implication. Alors, qu'est-ce que vous mettez en place pour attirer plus d'étudiants internationaux et immigrants francophones? En fait, à l'Université d'Ottawa, la majorité des étudiants francophones vont parler français et viennent de pays qui parlent français. Donc, moi étant en génie mécanique qui étudie en français, je rencontre beaucoup de ces étudiants-là, les étudiants internationaux. Donc, ce que moi j'aime faire, c'est je leur invite à nos événements. Je fais le plus que je peux pour leur pousser, pour montrer qu'il y a une présence de certains événements et de tout ici à l'université et pour la faculté qui sont mis en place pour ces étudiants-là. En termes de promouvoir les événements pour les étudiants internationaux, c'est un peu difficile pour nous autres, puisque la majorité du membre exécutif parle anglais. Donc, c'est plutôt ma job d'aller chercher tous les autres groupes d'étudiants où ils ne parlent pas anglais. Donc, ce que moi j'essaie de faire, c'est comme j'ai expliqué, c'est aller personnellement et leur chercher pour être capable de leur expliquer et de leur montrer qu'il y a des choses autres que l'académie ici à l'université. Excellent, c'est sûr que ça doit être l'une des approches favorables à aller individuellement rencontrer les gens, mais nous savons qu'il y a d'autres moyens également, surtout au niveau, disons, de la communication par courriel et tous les messages sur les réseaux sociaux. Alors, monsieur le vice-président, aujourd'hui, vous, pour toutes ces personnes qui nous suivent, vous êtes en quelque sorte un modèle d'implication. Alors, quel est le conseil que vous donneriez à toutes ces personnes qui nous suivent? Pour moi, personnellement, en première année, tout au début, j'avais peur de l'université, en tant que tel. Je voulais vraiment me concentrer sur mes études et puis ne pas rien voir parce que je voulais les 100%. Mais j'ai rapidement réalisé que si je m'impliquais, évidemment, peut-être j'aurais pas les notes aussi hautes, mais j'aurais des réseaux de connexions, de personnes que je connais. Et puis, en tant qu'étudiant international, c'est très important d'avoir ces connexions-là dans un nouvel environnement, dans un milieu nouveau. D'abord, le, si j'avais un conseil à donner, ce serait de aller chercher, aller voir, aller discuter avec commencez avec vos élèves, pardon, pas vos élèves, mais plutôt les élèves autour de vous. Euh, Cherchez et regardez pour où est-ce que vous pouvez vous impliquer. Même que ce soit un rôle minime, c'est toujours un rôle. Et de là, c'est comme ça que moi j'ai commencé, comme avec mon bénévolat. Et maintenant, je suis vice-président. Et ce que moi j'ai fait, j'ai juste demandé à un étudiant de quatrième année par accident qu'est-ce que je peux faire ou je cherchais un rôle de bénévolat. Donc, ce serait vraiment même si vous êtes plus à vous-même, essayez, allez voir, allez parler, allez essayez essayez de vous éduquer hors de l'académie et plutôt dans le social pour voir qu'est-ce qu'il y a d'autre. Excellent, excellent. Donc, vous invitez, bien sûr, toutes ces personnes qui nous suivent à s'intégrer, de ne pas rester dans leur zone de confort. Alors, monsieur le vice-président, nous nous acheminons à la fin de cette émission. Quel est votre dernier mot? J'aimerais bien vous remercier de venir nous parler, d'avoir cette entrevue avec nous autres pour nous mettre sur vos réseaux. J'aimerais inviter tous les étudiants qui sont en génie à l'Université d'Ottawa, mais spécifiquement
les étudiants internationaux parce qu'on a nous avons une représentation à l'association qui ne représente pas nos étudiants. Donc, je vous invite à venir vous impliquer, à venir voir ce que nous offrons, de vous impliquer au sein de notre organisation et peut-être un jour prendre ma place. Parfait. Donc, Monsieur le vice-président, nous vous remercions au nom de toute notre équipe d'avoir accepté notre invitation dans cette émission populaire et nous vous souhaitons à vous ainsi qu'à votre association plein de succès. Alors, fidèles téléspectatrices et téléspectateurs de la télévision des internationaux et immigrants francophones, c'est sur ces mots de vice-président des communications de l'association des étudiants en génie que nous terminons, nous achevons cette émission. Impliquez-vous, venez prendre vos places. À très bientôt pour un prochain numéro.